Bonjour à tout le monde. Quelle joie de vous saluer. Quelle joie de partager avec vous un message aujourd'hui. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais bien sûr vous saluer. Tous nos frères, tous nos sœurs qui sont là, vraiment, c'est une joie pour moi. Nous aimerons être là avec vous dans notre belle ville, la Dakar, mais vous comprenez nos circonstances et nous avons presque arrivé à la moitié de notre voyage ici et nous anticipons notre retour avant la fin de l'année. Également, nous vous encourageons à rester fidèles à notre Seigneur et également fidèles à l'Assemblée. Votre présence est très importante. Même si je ne suis pas là, même si notre pasteur n'est pas présent aujourd'hui, je vous encourage à rester fidèles car nous ne servons point les hommes, nous servons notre Dieu. Et il est là, même si le leader n'est pas là. Il est la tête de notre Église et il est toujours là quand nous nous réunissions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aussi, je vais mentionner que j'ai eu l'opportunité de visiter avec la famille Sims et il vous salue aussi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc, de la part de moi, ma femme et la famille Sims, nous communiquons nos salutations dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité, merci pour votre louange et votre adoration. Je suis vraiment un homme béni parce que j'ai le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous allons voir dans nos Bibles quelques versets qui se trouvent dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode chapitre 33. Peut-être j'ai fait référence à ces versets auparavant, mais j'aimerais souligner quelque chose de très important et communiquer un message urgent dans notre temps. La Bible nous dit en Exode chapitre 33 et les versets 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi, et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. » La Bible nous dit aussi dans le verset 2, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéennes, les Amoréennes, les Héthiennes, les Phéréziennes, les Héviennes et les Jébusiennes. Dernièrement, dans le verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Je vais parler aujourd'hui au sujet simplement la choix la plus difficile. Que Dieu bénisse sa parole au nom précieux de Jésus-Christ. Maintenant, nous trouvons le peuple de Dieu en plein désert. Depuis leur sortie de l'Égypte, il y avait des problèmes. Il y avait un esprit qui est tombé au milieu du peuple qui était un peu désespéré. Nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 21, une exclamation du peuple de Dieu et ils ont déclaré quelque chose qui doit nous troubler même aujourd'hui, car le peuple a déclaré en Nombre 21, le verset 5, « Pourquoi
nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Imaginez, en disant cela à l'homme de Dieu, en disant cela à Moïse, celui qui les a fait emmener de l'Égypte, celui qui a fait tous les sacrifices nécessaires pour que le peuple on peut sortir de l'Égypte et aller ou commencer à aller vers le pays promis. Mais le peuple n'était jamais satisfait. Peut-être quelques-uns peuvent se souvenir d'une série de messages que j'ai prêchés il y a quelques années au sujet de ce voyage dans le désert. Le peuple n'était jamais content. Il y avait toujours les problèmes. Il n'y a pas de l'eau. Et quand il y a de l'eau, l'eau est amère. Il n'y a pas de nourriture. Et après avoir reçu la nourriture, nous n'aimons pas manger cette nourriture. Quoi que Dieu ait fait pour le peuple de Dieu, le peuple n'était jamais content. C'était décourageant. C'était vraiment difficile. Je ne peux pas imaginer être Moïse au milieu d'un tel peuple qui n'était jamais content. Finalement, le peuple a commencé à s'exprimer. Oh, si nous avons pu rester en Égypte. Et ils ont commencé à déclarer, nous ne voulons même pas entendre la voix de Dieu. Ils ont commencé à croire les témoignages négatifs des espions, les 10 espions qui sont rentrés. Nous lisons de la rébellion de Corée en Nombre chapitre 16. Il y avait dans ce chapitre une rébellion spirituelle et même une rébellion politique au milieu du peuple de Dieu. Le peuple était si dur dans leur pensée. Comme Dieu a dit, ils ont le cou roide, si fort. Et ils ont commencé à déclarer certaines choses jusqu'au moment où Dieu lui-même a décidé d'abandonner le peuple dans le désert. Nous lisons, je ne vais pas montrer les versets sur l'écran, mais vous pouvez lire en Nombre chapitre 14, le verset 27, où la Bible dit, c'est Dieu en train de parler. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Nous lisons dans le même chapitre 14, verset 35, ils seront consumés dans le désert, ils y mourront. Dieu a déclaré, j'en ai assez. J'ai fini. Je ne peux plus supporter ce peuple rebelle, ce peuple amer, ce peuple difficile, ce peuple qui ne cherche jamais à me suivre. Ils sont toujours en pleine rébellion. Ils sont toujours en train de faire l'opposé de ce que je viens de dire. Et quelle était la réponse du peuple? Dieu a dit, restez ici, je vais vous laisser dans le désert et vous allez mourir. Vous ne voulez pas aller où j'ai désigné, vous ne voulez pas aller au pays promis, donc restez ici, mourrez dans le désert. Et la réponse du peuple, vous pouvez le lire en Nombre chapitre 14 et le verset 40. Le peuple se levait de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous
Nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Peut-être nous pouvons croire que c'était une bonne réponse, mais souvenez-vous que quand Dieu leur a dit d'aller, le peuple a refusé. Non, nous voulons rentrer en Égypte. Allez, non, nous allons mourir ici. Nous ne sommes pas contents. Tu nous as laissés comme ça. Finalement, Dieu dit, restez ici. Oh, maintenant, nous voulons aller. Ah, c'est incroyable. C'est inimaginable. C'est difficile pour nous, peut-être les enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint, à imaginer un peuple qui toujours veut faire l'opposé de ce que Dieu a déclaré. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont refusé d'obéir à Dieu. Mais rien n'est semblable à ce qui se passe dans notre verset avec lequel nous avons commencé ce message. Nous lisons en Exode chapitre 33 la déclaration de notre Dieu. Il a dit à Moïse, je peux vous sauver, mais je ne peux rien faire avec ce peuple. Finalement, Dieu a dit quelque chose qui peut sembler un peu incroyable. Nous allons revisiter le verset. Je vais le lire encore. Et je vais souligner une phrase qui se trouve en Exode chapitre 33 qui nous montre pourquoi j'ai donné un titre à ce message, la choix la plus difficile. Nous lisons dans le premier verset d'Exode chapitre 33. Ici, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, d'Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéennes, les Amoréennes, les Héthiennes, les Péréziennes, les Éviennes, les Jébusiennes. Oh! Maintenant, nous sommes en train de chanter, nous sommes en train de danser, nous sommes en train de sauter, nous allons crier de joie. Waouh, Dieu va le faire! Mais ce n'est pas la fin de la déclaration de Dieu. Dieu a continué en disant ceci. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais c'est ici où nous devons souligner dans nos Bibles. Nous devons noter très bien ce que Dieu a dit. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Allez. Mais vous allez seul. Je ne serai pas au milieu de vous. Je ne serai pas avec vous. Quel est le choix le plus difficile? Notez quelque chose. Dieu a proclamé que les promesses restent toujours les mêmes. Dieu a promis d'envoyer un ange pour chasser tous les ennemis. Dieu a souligné que la promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob reste toujours en place. Dieu a déclaré que le pays, ce lieu, va continuer à couler avec le miel et le lait. Cela veut dire quoi? Dieu ne va pas changer les promesses. Dieu ne va pas changer ses intentions. Les anges vont toujours accompagner le peuple de Dieu.
Les miracles vont toujours accompagner le peuple de Dieu. Les bénédictions vont toujours accompagner le peuple de Dieu. Toutes les bénédictions promises vont accompagner et même demeurer avec le peuple de Dieu. Il va leur manquer une seule chose. C'est Dieu lui-même. Quel choix! Dieu est en train de dire, allez-y. Vous pouvez posséder les promesses, vous pouvez posséder les bénédictions, vous pouvez posséder le pays, vous pouvez posséder le miel, le lait, vous pouvez posséder tout ce que j'ai déclaré. Mais il y a une chose que vous ne pouvez plus posséder, c'est moi. Le choix le plus difficile, c'est devant nous aujourd'hui. C'est devant le monde religieux aujourd'hui. Car il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent comme un fondement, comme une fondation de leur relation avec Dieu, l'évidence des bénédictions. Ils croient, si j'ai de l'argent, tout est bien avec Dieu. Si j'ai ma famille, tout est bien avec mon Dieu. Si j'ai quelque chose à manger, Dieu se plaît avec moi. Il y a d'autres, même les rétrogrades, qui aiment se justifier en disant, voilà, je continue dans le péché ou j'ai recommencé les péchés et je n'ai pas reçu une punition, je n'ai pas reçu une malédiction. En fait, il y a les rétrogrades qui vont nous dire que depuis que je suis sorti de l'église, ma vie est plus belle que jamais. J'ai plus d'argent que jamais. J'ai une meilleure santé que jamais. J'ai beaucoup de bonnes choses dans ma vie depuis que je suis sorti de l'église. Mais est-ce que cela est une évidence que vous êtes toujours entre les mains de Dieu? C'est possible pour une soi-disant chrétienne à se promener sur les chemins de la promesse sans avoir avec lui celui qui a donné les promesses. Il y a des dangers dans ce que j'appelle souvent la doctrine ou l'évangile de la prospérité. Il est dangereux quand le peuple de Dieu ou quand une quelconque chrétienne suit les signes plus que les commandements de Dieu, obéissent aux hommes au lieu d'obéir la parole de Dieu. Quand une quelconque chrétienne aime être au milieu des pécheurs et se justifie ainsi, au lieu d'aimer dans la maison de Dieu avec les frères et les sœurs. Également, nous jugeons les prédicateurs selon la qualité de leur message, au lieu de juger si il a prêché la parole de Dieu. Nous aimons les prédicateurs qui ont une jolie tenue, qui ont une veste, une belle cravate et qui peut utiliser une bonne tonalité de voix et il peut toucher les gens avec les gestes extraordinaires en utilisant une voix comme le miel. Et les gens sont vraiment attirés par un tel homme. Mais est-ce que Dieu est avec lui? Comment est-ce que cela est même possible? Nous lisons. L'apôtre Paul nous a dit que même Dieu ne se repent pas de ses dons et son appel. Dieu peut laisser
un ministère avec un homme rétrograde. Dieu peut laisser les dons spirituels s'opérer dans une vie qui est pleine de péchés. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas. Et pour cet homme qui continue à prêcher malgré sa vie pécheresse, malgré sa vie de désobéissance, son jugement dans le dernier jour sera le pire parce qu'il a cru avoir trompé Dieu lui-même. C'est une des trois grandes tentations, l'orgueil de la vie. Oh, je suis très important. Dieu ne peut continuer son œuvre sans moi. Mais écoutez-moi. On ne peut pas suivre quelqu'un simplement parce qu'il a une belle voix et il prêche comme personne d'autre. On ne peut pas assister à une église simplement parce que on peut s'asseoir dans les chaises confortables et le choral chante comme les anges. Cela n'est jamais une évidence que Dieu est avec elle. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Que Dieu nous encourage à faire face à cet choix qui est le choix le plus difficile. Vous pouvez posséder les promesses, vous pouvez posséder les bénédictions, vous pouvez posséder la victoire, vous pouvez même recevoir une guérison. Toutes les promesses restent en place. Mais est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Il y a certaines choses qui sont plus importantes que les signes, les prodiges, les miracles, les manifestations spirituelles. Et cela est la présence de Dieu. Plus que les anges, plus que les signes, plus qu'une chorale qui chante très bien. Merci chorale pour vos cantiques. Mais plus que cela, il nous faut Emmanuel, Dieu avec nous. Moïse a dû faire face à cette choix. Il a bien entendu et il a bien compris la parole de Dieu. Dieu a déclaré à l'homme de Dieu, vous pouvez avoir les promesses, vous pouvez avoir la victoire, vous pouvez avoir mes anges qui vont faire la bataille de votre part, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez le miel, vous aurez le lait, vous aurez toujours quelque chose à boire et à manger. Mais il y a une seule chose qui va vous manquer. C'est moi. Après avoir entendu cela, Moïse, l'homme de Dieu, il a fait une déclaration forte. Il a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il nous faut Emmanuel, Dieu avec nous. Il nous faut la présence de Dieu plus que le miel. Il nous faut la présence de Dieu plus que le lait. Il nous faut la présence et la puissance de Dieu plus que les anges avec les épées prêtes à vaincre notre ennemi. Il nous faut la présence et l'assurance que Dieu est avec nous plus que la victoire dans les domaines de nos vies où nous avons les grands besoins. Nous avons besoin de Dieu plus que n'importe quel signe, n'importe quel
miracle, n'importe quelle autre chose dans notre vie. Voilà le choix le plus difficile à faire. Qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préférez? Les bénédictions de Dieu ou le Dieu qui bénit? Un réveil sans Dieu ou un Dieu sans un réveil? La prospérité avec Dieu ou une prospérité sans Dieu? Un succès avec Dieu ou un succès sans Dieu? J'aimerais manifester dans ma vie cet esprit de Moïse. Je ne bouge point jusqu'à ce que j'ai l'assurance que tout est avec moi. Si aujourd'hui je ferai la choix, je peux déclarer, si je dois choisir entre un miracle et celui qui fait les miracles, je vais choisir Jésus. Si aujourd'hui je dois choisir entre une guérison et celui qui fait les guérisons, je vais choisir Jésus. Si aujourd'hui je vais décider entre les bénédictions, les provisions et celui qui donne selon sa richesse, je vais choisir Jésus. Au-dessus de toute autre chose, j'ai besoin de Jésus. Peut-être pour vous, vous n'avez pas encore pensé ainsi. Ou peut-être vous avez déjà décidé. Quel que soit votre pensée à ce moment, je vous invite à prier avec moi et penser et prendre une décision sûre et certaine. Prendre une décision qui vont vous emmener à travers des moments difficiles, les moments où il n'y a rien dans la poche, où il n'y a rien dans la maison, où votre corps est touché des maladies. Vous pouvez déclarer, Seigneur, si j'ai toujours ta présence dans ma vie, je suis satisfait. Je ne vais pas suivre les signes. Je ne vais pas suivre les autres choses. Je ne vais pas suivre n'importe quel homme de Dieu, n'importe quelle église, n'importe quelle promesse, n'importe quelle bénédiction. Mais je vais rester dans ta présence, sachant que c'est dans ta présence que j'ai tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je vais prier et après cela, je vais terminer en vous invitant à s'unir devant l'église et prier ensemble. Mais d'abord, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu, Seigneur, une parole forte, une parole puissante, une parole transformante. Seigneur Jésus-Christ, je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que tu nous aides, que tu nous fortifies, que tu sois avec ce peuple qui se sont réunis aujourd'hui à Dakar. Je prie aujourd'hui que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les encourages à prendre une bonne décision, une bonne choix aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, je prie aujourd'hui que ta présence touche chaque enfant, que ta présence touche chaque adulte, que ta présence transforme nos esprits et nous donne une détermination comme Moïse. Je ne bouge point jusqu'à ce que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Je ne bouge point jusqu'à ce que je sois renouvelé par la puissance de Dieu. Je ne bouge point jusqu'à ce que j'ai l'assurance que tout est avec moi
jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Seigneur Jésus-Christ, remplis ma vie, remplis mon cœur, remplis mon esprit, remplis mon âme, remplis mes pensées, et que tu sois avec moi tous les jours de ma vie, au-dessous des miracles, au-dessous des signes, au-dessous des bénédictions, au-dessous de l'argent ou même un logement. J'ai besoin de toi. Et tu vas pourvoir tous mes besoins selon tes richesses. Quand je cherche premièrement le royaume de Dieu, comme il est écrit en Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Quand je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu vas nous donner toutes les autres choses dont nous avons besoin. Je confie ton peuple entre tes mains. Je confie, Seigneur, chaque famille entre tes mains. Je confie chacun entre tes mains. Et je prie tout cela aujourd'hui dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen et Amen.